Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir on est parti pour Omega Arma. D'ailleurs c'est même Omega tout court. Euh, en mode 2 unités suffisent pour faire le full objectif. Alors pour le coup, alors moi je l'ai réussi juste avec Olive et Sedona de Alpha que je récupérerai ce soir. Je vais tester un petit truc avec Cloud. Alors, c'est pas un Cloud de l'Apocalypse mais un petit truc vite fait. Ça pourra peut-être donner des idées à certains. Et ensuite avec 3 invocatrices. Alors c'est parti. Tout d'abord, donc on va dans la chambre de l'avènement. Et on prend l'ami arme ancestrale des enfers. Alors c'est du full objectif. Hein, en mode X. Donc on va pas utiliser d'objet du tout. On utilisera plus de 2 limites. Et on appellera au moins une chimère. Voire on pourra l'appeler autant de fois qu'on pourra. Alors il y a 2 points particuliers pour ce trial. C'est certains tours à récupérer, à bien mémoriser. Donc c'est sur un cycle de 30 tours. Je répète, c'est sur un cycle de 30 tours. Alors, ce sont les tours 7, 10, 15, 21, 25, 27 et 30. Vous rajoutez 30 tours à chaque chiffre et vous vous retrouvez sur les tours où il faudra utiliser vie de Sedona. Alors, donc j'ai vu qu'il était là, voilà, le copain alpha. Donc avec Sedona et Phoenix en chimère. Donc résistance 100% feu. Le stuff, ben là pour le coup il m'a mis Tonitrus, c'est royal. Parce que Tonitrus fait des dégâts de foudre. Donc c'est l'élément sur lequel il est sensible. Donc Sedona, 3 choses particulières en fait. Donc le bouclier de Genji, qui est obligatoire pour la résistance à la mort. La cote de feu, idéalement, voilà, donc 50% de résistance au feu. Plus Phoenix, donc 100% de résistance au feu. Et tout le reste, c'est un minimum de full esquive, enfin un maximum de full esquive. Donc là on a 2 anneaux d'Elucie 50, les 20 de base Cassedona, donc 70, 70 plus un assaut Velos 80, 80 plus l'esprit de liberté X à 15, donc 95, 95 et un esprit de liberté qui font 105. Donc elle est au-dessus des 100%, donc elle esquivera tout. Et primordial, donc le renouveau, ici, voilà, qui est un refresh PM. Voilà. C'est juste pour récupérer des PM à tous les tours, sans avoir de soucis. Voilà pour ces données. Donc équipé de Phoenix, qui a débloqué vie, qui est dans la magie, hop, ici. Voilà. Pour ces données, on utilisera donc vie et rétrogradé. Voilà. Ce sont les choses à utiliser chez elle. Donc on prend le copain alpha, merci poto. Voilà. Et donc l'équipe type. Donc en équipe type, tiens d'ailleurs on va faire passer hop, ça comme ça. Voilà, comme ça les trois de tête vont mourir. Donc on a une invocatrice ici, Kidria, en résistance 100% feu. Alors c'est du basique quoi. Voilà. Hop, hop, voilà. C'est juste pour qu'elle puisse avoir sa résistance au feu. Voilà. Même chose pour Grenat. Avantage de Grenat, elle a de la résistance native à tous les éléments. Donc après au niveau du stuff, ben, voilà, 50%, 60%, et puis voilà, c'est tout. 75, voilà, 35% à tous les éléments.
Hop, pour Grenat, donc 100%. Eiko, donc toujours pareil, 100%. En stuff, une côte de feu, la grille d'ifrit, donc la côte de feu 50%, la grille d'ifrit 30. 30 plus les 2 fois 15, donc je dis des conneries, donc 50, 70, 50 pour la côte de feu, 20 pour la griffe, donc 70, 70 et 30, 100%, on est bon. Voilà. Donc 100% résistance feu, et donc Cloud, donc 100% résistance feu. Point particulier pour lui, donc c'est toujours pareil, donc il a le phénix, le mien, plus la côte de feu pour lui donner les 100%, et je lui ai mis le tissu dissimulant. C'est pour tester, j'espère que pour lui il tombera sur les tours qui vont bien. Particularité, il faut remplir sa limite, et donc le tissu dissimulant va permettre de remplir la limite de la mi-cloud. Voilà. Alors je lui ai mis quand même un frigo et compagnie, voilà, ça fera une machine. Si j'avais pu mettre plus, j'aurais mis plus, mais bon, voilà, c'est juste pour faire un test en fait. Voilà. Donc c'est pas lui qui sera important, mais ça sera Olive. Donc ma Olive, qui est équipée, donc 100% en résistance feu, grâce à Ifrit donc pour 50%, la jumpsuit de Rico qui donne 20%, voilà, et l'esprit de Bombo qui donne les 30% de résistance supplémentaire. Donc voilà, équipé en DH, je lui ai pas mis le gant de maréchal parce que j'ai le carnet d'olive qui donne le bonus tue machine. Donc voilà, elle est équipée comme ça. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux que ça, à part rajouter un tue machine à la place de Venturier plus 4. Mais dans cette configuration là et cette stratégie là, c'est pas très important en fait. Le plus important étant d'avoir la cape des Ravens. Voilà, c'est obligatoire. Je reviens dessus vite fait. Hop, hop, équipement, la cape des Ravens. Voilà. Pour donc l'esprit des Ravens. Et surtout pour ça, décroît les risques d'être ciblé. Voilà, le mouvement fantôme. Voilà, ça c'est la cape des Ravens. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on n'ait pas d'autres items qui puissent permettre ça. Sûrement possible à lui équiper et qui pourrait être intéressant. Donc on est parti. Donc on a dit tour 7, 10, 15, 21, 25, 27, 30. Et puis après on reprend. 37, 40, 45, 51, 55, 57, 60. Et ainsi de suite. On continue. À chaque fois, c'est un cycle de 30 tours. Donc voilà, après ça va faire donc 67, 70, 75, 81, 85, 87 et 90. Donc il frappe en premier, 100% de résistance feu, il fait son attaque préventive, tout va bien, pof, tout le monde est à 100%, voilà, ça résiste. Dans un premier temps, donc mes invocatrices, on va faire hop, tout ce qui permet de remplir la jauge d'invocation, comme ça on l'aura assez rapidement. Hop, hop, et j'hésite d'ailleurs avec Eiko, on peut faire un LB, mais bon, c'est pas forcément primordial. Vu que ça va se remplir tout seul. Voilà, Sedona a fait un travail énorme. Tac, tac, tac. Et donc là, j'ai quasiment tout rempli. Donc avec Olive, dans un premier temps, c'est ce qui est le plus important pour vous. Pour moi, Cloud, ça sera juste un test. Donc Cloud, je l'envoie en dissimulation. Voilà, il part. Et j'espère qu'il va revenir au tour qu'il faut. Donc Sedona, rétrogradé. Voilà. Donc Sedona, c'est pareil, je la fais sortir du jeu. Et avec Olive, j'envoie un premier coup d'immolation. Voilà. Donc là, je suis tour 1. J'ai fini mon tour. Et il va tuer tout le monde. Jusque là, rien d'anormal. J'ai récupéré encore une orbe d'invocation, donc c'est très bien. Hop. Donc voilà, il va les tuer. Hop. Les unes derrière les autres. Voilà, c'est bon. Elles ont fait leur boulot. De toute façon, c'était refiler des orbes d'invocation. Donc là, c'est parti. Maintenant, avec ces donnants, donc j'ai fait rétrograder. Donc là, quand je retourne dessus,
je m'aperçois que rétrogradé n'est plus là. Donc il faut bien faire attention, voilà, on ne le retrouve pas. Voilà, donc il faut bien faire attention, donc chaque fois, c'est bien répéter. On fait répéter. Voilà, elle va repartir. Tour 2. Et je fais répéter comme ça jusqu'au tour où j'ai besoin de faire vie. Donc là je fais répéter. Donc à chaque fois, ben voilà, 209, 203 PM, elle reprend 209, donc elle est toujours à fond PM. Donc ça peut durer comme ça éternellement, voilà, sans aucun problème. J'ai Cloud qui est revenu tour 4, donc comme j'en ai besoin tour 7 et que sa limite n'est pas pleine, Cloud va repartir. Donc c'est pareil, quoi, dissimulation, voilà, il en vient, donc même si je fais répéter, il va repartir tout seul avec ses données. 1, 5, tour 6, paf. Et donc là je suis au tour dit tour d'attaque. Donc le tour d'attaque, ça fait qu'on fait vie. Voilà, sur Olive. On ne se trompe pas. Hein. Donc vie sur Olive. Olive revient à la vie. Avec de la chance, Cloud va revenir après. Sa limite est pleine. C'est dommage parce qu'en fait au tour 7, il faudrait que Cloud soit là pour lancer sa limite. Alors bon, c'est raté pour moi, mais bon. Voilà. Hop. Donc voilà, là c'est Donac à tout prix. Voilà, ça, Olive s'en sort très bien. Hop. Et donc là, c'est Donna contre. Elle va tout contrer. Voilà. Elle va remplir la jauge de limite tranquillement de Olive. Voilà. Paf. Cloud est revenu. Le problème c'est que bon, voilà, il va repartir comme il est venu. Donc là, hop. Je sais que je vais retaper au tour 10, donc ça sert à rien de faire un tir fracassant par exemple, parce que comme c'est pour 3 tours, oh, quoique, tiens, on va tester. Hop, on va faire tir fracassant. Voilà. Avec ces données, donc là, rétrograder. On a fini de faire vie, donc on va faire rétrograder. Et avec Cloud, ben, toujours pareil, il n'est pas arrivé au tour où je voulais, donc bon, c'est le problème de dissimulation. Donc ben, il repart. Toc, je lui fais un tir fracassant. Hop, et je renvoie ses données. Donc là, il va très logiquement tuer Olive. Bon, elle n'a pas récupéré, c'est pas grave. Elle récupérera peut-être tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ah, puis il a défoncé. C'est pas grave. Donc, il va rebalancer son mortier. Donc tour 9, j'en ai pas besoin. Donc là, bah, alpha, je fais répéter. Il va repartir. Et j'arrive. Tour 10. Donc là, si Cloud revient, c'est royal. Il n'est pas revenu. Tant pis pour moi. Donc là, je suis tour 10. Je fais vie sur Olive. Elle revit. J'espère qu'elle va pas prendre dans les dents. Comme ça, je suis tranquille. Elle balance au mortier. Et là, donc, c'est le tour. Tranquille. Donc, résistance. Voilà. Et puis, il va taper normalement. Ah, ben, dommage. Olive a pris un coup. C'est donnant pas bien fait son travail. C'est pas grave. On continue. Voilà. Donc là, c'est Donna. Elle repart. Comme ça jusqu'au tour 15. Elle repart. Et au tour 15, il faudrait que Cloud soit revenu. Dommage.
Cloud il sert pas trop à grand chose en fait. Donc on va le faire taper et puis bah voilà, hop. On va voir est-ce que ça fait un peu de dégâts. Au pire il va me retourner une jauge pour la chimère qui me manque. D'ailleurs, c'était pas aussi long tout à l'heure. Ouais, bon, c'est pas les dégâts qui vont poser un souci. Bon, normalement il va mourir. Hein. C'est pas normalement, c'est qu'il va mourir. Donc partez avec 4 invocatrices, en plus Olive, et puis ça chargera du reste. Donc 14, tour 15. Ça avait bien marché tout à l'heure, c'est dommage. Perd un tour. Donc tour 15, hop, c'est parti. Vie, Olive. Voilà. Et ouais, voilà, ce mortier. Ah, pour l'instant, je l'ai tapé que 3 fois. Hein. J'ai déjà enlevé 13%. Hop, c'est bon, Olive va passer au travers, donc elle va pouvoir balancer sa première limite. Donc j'ai déjà fait une limite avec Cloud. D'accord. Donc là. Hop, j'ai mon invocation. Enfin. Et donc là, bon, revenons en haut. Peuf. Deuxième limite. Alors, Phoenix, je le garde bien pour la prochaine fois. Mila, Sedona, elle repart. Donc je sais que le prochain tour, après le 15, c'est le 21. Peuf. Ouais, elle va manger chaud, c'est pas grave. Elle va tomber une paire de fois. Hein. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Là. Donc là, alpha, hop. Je vais pas rétrograder, non. Donc, répétez. Jusqu'au 21. Après, c'est tellement machinal que en fait, ça va aller vite. En 10 minutes, le combat est plié. Hop, 19, 20. Du coup, je le finis en mode rapide. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait là, ces deux-là? Il s'est mis en plein milieu. Ah, j'ai eu peur. Oh, ouais, j'ai un petit bug. Petit bug d'affichage sur un méchant, c'est pas grave. Voilà. Ça va partir. Allez, vas-y. Vas-y, poulette. Ah, Olive. En revenant d'en haut. Et alpha. Il repart. Tac, tac. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié la chimère. Donc, on fera ça au tour d'après. Donc, le tour 25.
Tour 25. Hop, c'est donnant. La chimère. Tac. C'est parti. Elle va pas lui faire normal, hein. Elle va lui redonner de la vie normalement. Vu que les dégâts, c'est des dégâts de feu qu'il absorbe. Voilà. Hop. Ah bah c'est nickel, il aura tapé Cloud. Voilà. Bah encore mieux. Hop. Du coup, Echo, elle va nous faire la jauge de LB. C'est bien celui-là. Ah ouais, c'est celui-là. Hop. Là. Hop. Alpha. Tu décroches. Hop. Et Olive. Un petit tir fracassant. Pourquoi là je lui fais un tir fracassant? Parce qu'au tour d'après, elle va refaire un raise. Donc là, du coup, je vais en profiter. Je vais lui faire sa réduction foudre. Ça va pas être énorme normalement, mais bon, le peu que ça va donner, on va le prendre. Ah, il tue, c'est normal. À tour 27, donc tour 27, vie sur Olive. Là, on espère qu'il va lui taper sur ses donuts. Rayon atomique, ça jusque là, tout va bien. Hop, royal, c'est bon. C'est passé. Voilà, donc elle va tout contrer. Et là, eh ben, donne des cristaux à Olive. Rien du tout. Bon, mais c'est pas grave. Donc là, il a ça. La résistance à la foudre qui est baissée. Voilà. Donc on va lui faire une immolation. Habituellement 4 millions 5, je crois, 4 millions 5, 4 millions 6. On va voir combien ça donne en plus. Donc alpha, il décroche. Et hop, on refait une immolation. Ah, quand même, un petit million supplémentaire. Ça se prend. Donc il tape dans le vide, 27, donc 28, 29. Pour l'instant, tu repars. Voilà. On est au tour 30. Et le tour 30, c'est le tour où on recommence à 0. Donc là, on est revenu au tour 1. Hop. La balance au mortier. Il fait sa préventive. Ça change rien. Sauf qu'après, bah, il rentre dans son créneau de frappe. Hop. Donc vous voyez, on a largement de quoi faire pour balancer la limite de Olive. Alors il est encore sous faiblesse élémentaire, donc c'est parfait. Parce que ce tour-là, hop, il a encore la résistance à la foudre qui est baissée. Donc là, quand je vais lui balancer la limite, il va la prendre bien comme il faut. Hop. Et donc, c'est donnant rétrograde. Donc là, on est reparti. Donc, avec à chaque fois le même cycle de départ, plus 30. Donc là, on va arriver à 37, 37, 40, 45, ainsi de suite. Effectivement, ça fait beaucoup plus de dégâts. Quasiment 20% en un tour. C'est énorme. Hop, donc 32. On repart. Donc j'ai fait la chimère. J'ai déjà fait au moins 3 limites. Là on est bon.
On n'a toujours pas utilisé l'objet. On est bon aussi. Et pour l'instant, on est plutôt bien parti pour terminer la quête. Allez, je le finis en mode rapide, sans commentaire. D'avance, je suis désolé pour le son. Alors, je sais que je demande pas souvent des choses. S'il vous plaît, montez un maximum le son, mettez des écouteurs pour bien entendre les commentaires. Voilà. Je vais vous faire les récaps au niveau des tours. Donc les tours 7, 7, 10, 15, 21, 25, 27, 30, 37, 40, 45, 51, 55, 57, 60, et ainsi de suite. À chaque fois, on rajoute 30 au dernier autour de 30. Et puis, ben, voilà, on arrive à trouver le cycle logique. Et puis, ben, on fait que ça. À chaque fois qu'on tombe sur le 7, le 10, le 15, à chaque fois, on fait vie sur Olive. Si on peut balancer sa limite, on balance la limite. On espère que c'est pas elle qui prenne, voilà, comme là, le coup dans la gueule, et que ce soit bien ces donuts qui prennent. C'est rare quand ça arrive. Moi, ça m'arrive déjà 2 fois. C'est pas, c'est très rare, mais ça arrive. Voilà, donc c'est pas très grave en soi, hein. On continue jusqu'au tour où ces donuts peuvent refaire vie. C'est de la perte de temps, c'est un tour perdu, mais ça passe très bien. Voilà. Sedona ne risque absolument rien en faisant son cycle d'attaque normal. Voilà, je vous laisse admirer à la fin. Et je ne dis plus rien. On va mettre la musique.
Et voilà.